Mardi, Donald Trump a vivement critiqué l'organisation lors de son allocution annuelle devant l'Assemblée générale, accusant de ne pas soutenir sa politique étrangère et de gaspiller des ressources sur les questions migratoires. Beaucoup d'autres sujets ont été pris en compte par celui-là même qui rêve d'un prix Nobel de la paix. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Et Donald Trump s'est attaqué avec une rare violence à l'ONU dans son discours à l'Europe et à toutes les valeurs de multilatéralisme. Le ton était quand même offensif, mais quelle analyse avez-vous fait de ce discours de Donald Trump? Pour être franc, je n'ai pas été surpris. Qu'on se rappelle comment il avait qualifié les pays africains lors de son premier mandat, rien n'a changé. C'est Donald Trump qu'on voit, qui pense que tout le monde doit s'agenouiller devant lui. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu es nécessairement mauvais. Mais c'est tout ce qu'il a fait dans ce discours-là, pratiquement, où il montre sa colère par rapport aux gens qui ne le suivent pas, comme si c'était lui l'empereur de la planète Terre et que tout le monde devait venir s'agenouiller devant l'empereur Trump. Il se trompe lourdement. On est plutôt dans un moment où il y a une remise en cause, pas seulement des Nations Unies, mais de l'impérialisme, y compris de l'impérialisme américain. Parce qu'il y a un impérialisme américain qui est également là. Donc, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que les gens viennent se coucher devant lui pour qu'il fasse le roi ou l'empereur. D'ailleurs, son ancien adversaire, Kamala Harris, a répondu en disant « Mais ce n'est pas ça un président. Ce n'est pas ça un président américain. Ce n'est pas son rôle de s'attaquer aux gens, ce n'est pas son rôle de ridiculiser les gens. » Elle est revenue sur le fait qu'elle avait accueilli un certain nombre de présidents d'une façon très particulière au niveau de la Maison-Blanche pour dire que voilà une qui était candidate, voilà une qui a failli être président des États-Unis, mais qui ne se retrouve pas du tout dans ce discours du président Trump. Et Trump a également accusé l'organisation de ne pas soutenir sa politique étrangère, mais que faut-il comprendre derrière ces déclarations? Il n'y a rien à comprendre. Est-ce que Trump comprend pourquoi les Nations Unies ont été créées? Parce qu'il faut qu'on arrête quand même, quand on dit le président des États-Unis, qu'on pense qu'on est en face de quelqu'un qui, sur le plan intellectuel, a un certain niveau, qui sait ce qui se passe. Trump ne connaît pas grand-chose de ce qui se passe dans ce monde. N'oubliez pas qu'il avait dit que Covid n'existait pas. Covid l'a frappé. N'oubliez pas qu'il avait demandé aux gens de prendre des insecticides, de boire pour se soigner avec le Covid. Il vient de s'en prendre à la paracétamol. Toutes les structures médicales viennent de le démentir. C'est ça Trump. C'est un monsieur, parfois on se demande s'il ne sort pas de son état normal. Rappelez-vous que pendant son premier mandat, certains avaient exigé qu'on l'amène chez les médecins pour qu'il y ait une visite psychologique pour se demander est-ce que le monsieur n'a pas un certain nombre de problèmes qui fait que parfois c'est comme s'il perd les pédales quand il se prononce sur certaines questions. Donc il faut qu'on arrête de voir le président des États-Unis qui est effectivement le président d'un très grand pays, mais il faut voir un Trump, quelqu'un dont la connaissance du monde est particulièrement limitée, et quelqu'un qui est un entrepreneur qui arrive à la tête d'un pays, qui veut se comporter comme un chef d'entreprise, qui a des employés, qui donne des ordres, personne ne doit discuter, qui sanctionne, personne ne doit discuter, qui peut prendre une entreprise avalée parce que son entreprise est très grande. Mais quand vous regardez Trump, c'est rien que du cela. Plus maintenant, beaucoup de contradictions dans ce qu'il dit également, énormément de contradictions. Justement, dénonciation sur dénonciation, il a également dénoncé le gaspillage de ressources sur, par exemple, la migration. Vous y voyez également une incohérence? Mais c'est totalement incohérent. Ses parents, à lui, viennent d'où? Avant qu'il ne sache s'occuper des parents des autres. Dans l'immigration, vous avez deux choses. Vous avez des gens qui se déplacent de façon légale. Quand on parle de migration, il faut être clair dans ce qu'on dit. Il y a des gens également qui se déplacent d'une façon clandestine, d'une façon qui n'est pas légale. Mais personne n'a jamais soutenu cette migration qui n'est pas légale. Mais même quand une migration n'est pas légale, quand vous avez attrapé quelqu'un dont les papiers ne sont pas en règle, mais dans tous les pays du monde, il y a une procédure, il y a des règles en relation avec le pays d'origine ou le pays par lequel il est venu pour que cette personne puisse retourner chez elle si vous n'en voulez pas dans votre pays. Mais cette façon de traiter ces gens-là pratiquement comme des animaux, cette façon de vouloir en faire les problèmes des États-Unis, pas seulement des États-Unis, il en fait même le problème au niveau de l'Europe en disant que c'est la migration, et regardez le mélange, et la politique verte qui affaiblissent les nations occidentales. Il a fait quelle étude
pour dire que la migration et la politique verte affaiblit les nations occidentales. Mais ça ne repose sur rien du tout, sauf sur l'imagination particulièrement fertile du président américain. Mais c'est peut-être aussi une invitation à ces États emboîtés, c'est pas notamment alors qu'il s'est retiré, par exemple, ou l'a retiré les États-Unis de la COP25, ou sur la politique migratoire, on a vu justement cette politique étrangère vis-à-vis des étrangers sur le sol américain. Mais on l'a entendu quand il est allé faire sa visite au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il a dit? Utiliser l'armée pour chasser ces gens. C'est-à-dire, comme il dit, pourquoi vous ne défendez pas ce que je fais? Donc, il faut que le Royaume-Uni également, comme lui, il a sorti l'armée pour s'occuper des migrants, il faut que le Royaume-Uni également sorte l'armée, que la France fasse la même chose, que l'Allemagne fasse la même chose. Mais attendez, ce ne sont pas des Trump. Et justement, des observateurs estiment que Trump cherche à affaiblir le multilatéralisme. Partagez-vous cet avis? Mais c'est extrêmement clair. Il ne s'agit pas de partager. Regardez ce que Trump fait. Il a un jeu qui est très simple. Pour ceux qui connaissent le monde des entreprises, où on se dévore les uns les autres, c'est ce que Trump est en train de faire. Trump veut profiter de la puissance militaire, de la puissance économique et de la puissance politique des États-Unis pour avoir en face de lui les gens les uns après les autres. Parce qu'il sait que s'il se trouve en face d'un bloc, il risque de se retrouver avec plus de difficultés. Regardez le jeu qu'il fait entre la Chine et la Russie. En sachant que s'il veut s'en prendre aux deux en même temps, ça va être compliqué pour lui. Il a essayé de jouer actuellement sur la Russie pour pouvoir neutraliser dans une certaine mesure la Chine. Bon, il a vu que ça ne marche pas. Vous avez vu ce Trump qui parlait très bien de Poutine, qui commence maintenant à dire quoi de Poutine. Mais c'est le même Trump qui l'apprécie, et regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit que les Nations Unies ne marchent pas. Mais c'est à cause des Américains. Qui a reçu Poutine avec les tapis rouges? C'est Donald Trump. Alors que la CPI et la recherche, on demande qu'on l'arrête. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a reçu à grande pompe. Lui, est-ce qu'il peut parler de droit international en ce moment? Voilà qu'il est en train de piétiner lui-même les éléments. La dernière rencontre au niveau des Nations Unies concernant Gaza, quand l'Assemblée générale a voulu condamner avec raison la barbarie qui se passe aujourd'hui à Gaza, qui a mis son droit de veto? C'est lui qui a empêché aux Nations Unies de jouer leur rôle parce qu'il a un droit de veto. Si les Nations Unies ne fonctionnent pas, c'est parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a pas cotisé. Le secrétaire général est sorti pour dire même, on n'a pas le choix, on va faire austérité. On va renvoyer 2700 employés des Nations Unies, 20% du personnel, parce qu'ils ne sont plus en mesure de payer. Ils feront la même chose au niveau de l'aide humanitaire. Ils seront obligés, au lieu des 180 millions de personnes qu'ils envisageaient de nourrir pour 2026, ils sont obligés de réduire à 130 millions. Qui va nourrir les 50 millions restants? Mais que Trump ne nous dise pas que ça ne marche pas. Mais ça ne peut pas marcher tant que ceux qui ont les droits de veto sont ceux-là qui mettent les bâtons dans les roues quand on veut que les choses marchent.